Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 19 octobre 2024. Une map dans le vert ce matin, ça fait un petit peu plaisir. On a essayé de faire des tentatives de percer au niveau des 69 000 hier sur BTC, sans succès pour le moment. Après, on a eu un très faible rejet. Donc on peut réattaquer sans aucun problème cette target ce week-end. On va aller voir ça sur les graphiques. On va aller voir également 2-3 nouvelles que je trouve intéressantes. Et pour finir, je vais vous expliquer l'order flow, comment ça fonctionne, parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Donc voilà la map, rien à dire pour le moment. On a eu un beau petit rebond des altcoins, même s'ils sont clairement en sous-performance par rapport à BTC. De toute façon, c'est normal. Comme on a vu dans les anciennes quotidiennes, c'est BTC qui draine la liquidité et qui prend de la dominance. Donc au niveau des volumes, 32 milliards et 15 milliards pour Ethereum. Donc des volumes qui sont plutôt corrects. On va voir demain, je pense qu'ils seront plus faibles que ça, parce que simplement, on est le week-end. Tout de suite, on va voir notre ami BTC. Donc on voit ici, il a fait une tentative de percer. On n'a pas réussi. Il y a énormément d'ordres de vente ici. On n'a pas réussi à percer complètement. Après, on est en train de respirer. Après, ici, c'est un petit rejet. Donc un petit rejet, on est en train de respirer. Rien n'empêche de faire vraiment une grosse poussée pour aller essayer de taper les ordres et faire un short squeeze. Tout est possible, vraiment, on n'arrête pas de taper. Là, vraiment, il y avait des ordres ici, on est venu les taper. Il y avait des ordres ici, on est venu les taper. Au final, à chaque fois qu'on tape dans ce plafond, on va dire, ça le rend de plus en plus fragile. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle de taper dedans à chaque fois. Sachant que on n'est pas rejeté, on n'a pas un fort rejet. Parfois, on peut avoir des réactions baissières très fortes. On aurait très bien pu taper et avoir vraiment une respiration très longue. On fait vraiment un gros rejet. On redescend très bas avant de reprendre de la force et repartir. Là, à chaque fois, on tape, on respire, on tape, on respire, on tape, on respire. Là, on a fait pareil. On tape, on respire, mais on respire très légèrement. Donc, ce qui est plutôt quand même positif. Donc une autre bonne nouvelle au niveau du Dixie, on voit que il s'est un petit peu retourné ici. Est-ce que lundi il va y avoir une continuation baissière? Mais en tout cas, il a arrêté sa hausse, il a commencé à retracer un petit peu. Est-ce qu'il va continuer à s'enfoncer? Ça sera très important de voir ça lundi. S'il a une continuation baissière, ça peut être très très bullish pour le BTC. Au niveau du Total 3, c'est quand même plutôt positif également. On est venu récupérer ces sommets ici. On a fait un tout petit pullback et on est venu pousser un petit peu au-dessus. On est plutôt en stagnation de toute façon, hein, comme on a dit. Les altcoins sont en sous-performance sur BTC. Mais de façon générale, quand même, on est extrêmement bullish, que ce soit sur BTC ou sur les altcoins. On pousse vers le haut, on va taper les sommets. Donc tout ça, quand même, c'est extrêmement positif. Hier, pour clôturer la semaine, on a eu encore des inflows pour clôturer la semaine. Donc des inflows sur l'ETF BTC. Donc là, on a quand même vécu une semaine incroyable d'inflows, hein. Vraiment, il y a eu zéro vente, que des entrées dans l'ETF BTC. Donc vraiment, je pense que ça a été un catalyseur pour le fait qu'on aille taper les résistances sur BTC. Et surtout, je pense que c'est grâce à ça également qu'on ne dumpe pas au niveau du cours de BTC. Si on a une semaine prochaine aussi positive que celle-là, clairement, les 70 000, on va aller les taper, hein. Vraiment hâte d'aller voir cette semaine prochaine parce que je pense vraiment que ça peut être la semaine où on explose tout. Après, ça va peut-être se passer dans le week-end, hein. Parfois, ça arrive. On a parfois des très forts mouvements dans le week-end. Donc, à voir. En tout cas, on est vraiment au bord de la rupture. J'ai vraiment hâte qu'on casse tout ça. Donc, au niveau des nouvelles, les nouvelles positives, comme je vous disais, donc la SEC approuve le lancement d'options sur tous les ETF Bitcoin Spot. Donc ça, j'en avais parlé dans une quotidienne. C'était la demande avait été déposée et donc la SEC les a approuvés. Donc vraiment très bullish également. C'est vraiment top. Encore de l'argent institutionnel qui peuvent rentrer, enfin institutionnels, investisseurs qui peuvent rentrer dans le marché crypto-monnaie. C'est vraiment très bullish. On continue avec BlackRock, serait en pourparlers avec les exchanges crypto pour intégrer son jeton, le BULD, comme collatéral sur les marchés futurs. Alors très clairement, s'il est en pourparlers et s'il veut que ça soit sur les exchanges crypto, bon, ça va l'être parce qu'il fait un petit peu ce qu'il veut. Et s'il a décidé quelque chose, ça va se faire. Donc, c'est soit il est en pourparlers réellement et ça va se faire, soit c'est une nouvelle un petit peu lancée comme ça et que c'est pas réel. Mais s'il le souhaite,
ça va être intégré sur les échanges crypto parce que c'est BlackRock et parce qu'ils obtiennent absolument ce qu'ils veulent. Donc d'ici peu de temps, possiblement, on verra le build sur les échanges crypto. Et à ce moment-là, je vous dirai, bon, vous voyez, je vous avais dit, s'il le voulait, ça allait se faire. Et voilà. Donc s'il le veut vraiment, je pense véritablement que ça va se faire sans aucun problème. Ensuite, on continue. Donc regardez ça, je trouve ça fou quand même. Le Bitcoin est le 6e actif monétaire au monde. 6e. On est dans le top 10, c'est quand même incroyable. Regardez ça, hop, ici. Donc le gold en premier, bien entendu. Le dollar en deuxième, l'euro en troisième, le yuan en quatrième, le yen en cinquième. Et nous sommes 6e BTC. Enfin, franchement, je suis relativement bluffé parce qu'il ne faut pas oublier quand même la statistique que je vous avais donnée il y a quelques temps où nous étions que 8% de la population mondiale à être dans la crypto-monnaie. Et donc, c'est hyper faible. Donc, regardez la valorisation. Donc, BTC 6e. Que 8% de la population mondiale. Enfin, je trouve que l'écart est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a vraiment une adoption où on passe à 20, 30 ou 40% de la population mondiale, enfin BTC finit clairement dans le top 3. Hein. Je sais qu'on dit souvent que BTC de toute façon rattrapera l'or. Bon, l'or quand même est vraiment devant. Il faudrait que BTC fasse à l'heure actuelle un x16, quasiment un x16, x15, x16. Bon, tout est possible, hein, bien entendu, hein, mais il ne le fera pas, je pense, maintenant. Mais dans le temps, en tout cas, s'il continue à s'apprécier, s'il continue à y avoir une adoption mondiale du BTC, clairement, il va continuer à monter dans ce classement. Et je trouve ça véritablement incroyable qu'on soit 6e avec seulement 8% de la population mondiale qui utilise les crypto-monnaies. Voilà, je suis vraiment bluffé par ce tableau. Je pensais qu'on était plutôt 10, 11 ou 12 vers là, mais non, 6, là, c'est vraiment incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que on va faire partie du top 3 dans quelques années ou pas. Moi, personnellement, je pense que on sera, oui, effectivement, top 3, top 4 d'ici potentiellement 5 à 6 ans. Allez, je vais expliquer donc cet order flow. Donc, on m'a posé la question, comment fonctionnent tes analyses sur ces graphiques? Alors, vous allez voir, c'est relativement simple. Premièrement, donc ici en haut vous avez le graphique de BTC. Deuxièmement, ici donc le spot cumulatif, c'est simplement les achats spot qui se font. Donc quand on voit qu'il y a une augmentation comme ça veut dire qu'il y a de l'achat spot qui arrive sur BTC. Et quand bien sûr ça descend, ça veut dire qu'il y a de la vente de BTC. Ensuite ici, l'open interest, ça vous aviez déjà l'habitude sur ce graphique ici où je vous parlais souvent de l'open interest ici. Donc c'est simplement les contrats perpétuels qui sont ouverts, c'est-à-dire les contrats à levier qui sont ouverts. Alors là, que ça soit à la hausse ou à la baisse, ça fait pas la distinction, hein, c'est simplement tous les contrats qui s'ouvrent, ça les prend en compte. Et ensuite, ici justement, par contre, ça me permet de voir si c'est des contrats plutôt en longue ou si c'est des contrats plutôt en short. Et donc du coup, par exemple, hier, on peut voir cette augmentation-là, elle a été clairement déclenchée sur l'open interest par des achats en longue, en future longue, et on le voit parfaitement ici. Et pas du tout sur les positions courtes, parce qu'on voit ici qu'on est resté relativement flat. Donc l'open interest n'a pas du tout augmenté à cause des positions short. Et tout ça, ça me permet quoi? Ça me permet de voir si le marché est plutôt sain ou pas. C'est-à-dire que forcément, s'il n'y a que des positions à levier, ça veut dire quand même qu'il y a un risque de liquidation. Ça veut dire que le marché peut très vite se retourner pour liquider justement les positions longues. À l'inverse, si ici il y a énormément de positions short qui s'ouvrent, je vais avoir potentiellement tendance à prendre un trade en longue. Pourquoi? Parce que il risque d'y avoir un short squeeze. C'est-à-dire que le marché va vouloir faire perdre les shorters parce qu'il y a beaucoup trop de positions en short d'ouverte. Et pour les achats spot, effectivement, ça me permet de voir si le prix du BTC explose à la hausse, si justement c'est dû à des positions à levier ou si c'est juste dû à des achats en spot. Si c'est dû à des achats en spot, ça veut dire que le marché va potentiellement continuer à augmenter parce que sur les achats spot, il n'y a pas de risque de liquidation. Donc ça veut dire que c'est une montée qui est saine. Pas de liquidation possible ou pas de cascade de liquidation possible sur des achats spot. Ensuite, quand on va avoir par exemple des contrats en position longue et en plus une augmentation de l'achat spot, ça veut dire les deux assemblés, ça veut dire que le prix peut vraiment pumper très fort à la hausse au niveau de BTC. De toute façon, on peut le voir ici, hier par exemple. On a eu à la fois les contrats futurs, donc à levier, qui ont été ouverts ici et à la fois de l'achat spot. Et qu'est-ce qu'on a fait sur BTC? Sur BTC,
on est monté et c'est là où on a été titillé les 69 000. Voilà un petit peu comment fonctionne cet order flow. Il n'y a vraiment rien de très très compliqué. Après, il faut juste pouvoir analyser les graphiques correctement afin de prendre une décision le plus éclairée possible. Après, bien entendu, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il y a également l'analyse graphique directement sur le graphique du token qu'on veut analyser, au niveau des supports, au niveau des résistances, au niveau du volume profile. Donc tout ça, ça va être des choses qui vont être importantes au niveau du RSI également. Donc cet order flow, c'est simplement une situation à l'instant T de ce qui se passe sur le marché. C'est-à-dire, donc si c'est les positions à levier qui sont ouvertes, que ce soit en short ou en long, si c'est des achats spot qui se font. Et donc, ça va pouvoir me permettre de manager un petit peu mes risques au niveau de mes trades. Pour vous donner un exemple, quand je vois une grosse montée comme ça de position longue, si je veux accompagner le cours, je vais me mettre en position longue. Je vais utiliser des leviers qui vont être relativement forts. Par contre, je vais mettre un stop loss hyper court. Et très rapidement, je vais me mettre ABE. C'est-à-dire que si je rentre en trade, mon trade, il continue à augmenter, et bien je vais mettre mon stop loss à BE, c'est-à-dire à break-even. Et donc comme ça, je suis sûr de ne pas perdre d'argent. C'est soit le cours continue à monter et je prends mes profits, donc je fais un take profit, soit le marché se retourne très rapidement pour liquider les longues. Et dans ce cas-là, je serai au moins ABE ou mon stop loss sera dans tous les cas très proche de BE pour perdre le moins possible. Par contre, à l'inverse, si je vois qu'il y a ici des achats en spot et donc du coup que le marché est relativement sain et qu'il n'y aura pas de liquidation ou de cascade de liquidation, je peux me permettre de prendre un trade qui va être un petit peu plus en intraday ou en swing, ça dépend bien entendu. Alors que quand je vois que c'est des contrats à levier, je vais plutôt faire du scalping, c'est-à-dire des trades très courts plutôt que des trades longs. Voilà, j'espère que en tout cas vous avez bien compris comment tout cela fonctionne, que j'ai répondu à toutes vos questions. Mettez-moi ça en commentaire si vous voulez que je rentre un petit peu plus dans les détails. Je sais que vous m'avez pas mal demandé aussi que je vous montre les outils que je peux utiliser, comment je trade. Voilà, je sais que après, c'est que je ne peux pas tout faire dans les quotidiennes. À la fois analyser vos tokens, à la fois expliquer comment tous mes outils d'analyse fonctionnent, à la fois traiter les nouvelles et à la fois traiter ce qui s'est passé la veille sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, par rapport à ça, je sais qu'on m'a posé pas mal de fois la question, est-ce que j'allais ouvrir un canal Telegram pour pouvoir échanger dessus. Au départ, je voulais attendre d'atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir ouvrir ce canal Telegram, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes, donc dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée de l'ouvrir maintenant, où on va pouvoir échanger dessus, où je vais pouvoir, je pense que je ferai un canal où vous pourrez tous échanger dessus, et un autre canal où je serai le seul à poster, et où là, je pourrai vous montrer éventuellement les trades que je fais, les nouvelles que je trouve intéressantes, les nouvelles flash aussi, c'est-à-dire quand il y a une nouvelle vraiment importante qui a retenu mon attention ou qui est importante dans le monde de la crypto-monnaie, je peux vous la mettre immédiatement, comme ça vous êtes tout de suite au courant. Donc comme je vous disais, je voulais attendre les 1000, mais pourquoi pas le faire maintenant. On est un peu plus de 500 déjà. Peut-être que ça peut commencer à être intéressant d'échanger sur un canal Telegram, de partager nos opinions, toujours dans le respect de chaque personne. Je veux une communauté qui soit très respectueuse. On peut avoir des opinions divergentes, mais il faut rester cordial et respectueux et respecter surtout toutes les opinions. Tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut avoir tort, tout le monde peut raconter des bêtises. Moi, le premier. On peut se tromper, l'erreur est complètement humaine, donc je veux que ce soit extrêmement respectueux. Donc en tout cas, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je crée ce canal Telegram et je vais m'y atteler pour sortir ça le plus rapidement possible. Aussi, si vous voulez qu'on arrive rapidement aux 1000 abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, c'est gratuit et ça donne énormément de force à la chaîne. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de développement sur cette chaîne et en plus, ça permet de soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. C'était tout pour cette quotidienne. Je vous dis à demain pour la quotidienne du dimanche. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!